Petite introduction de la technologie SLA. Cette technologie est un peu moins répandue que la technologie FDM, cependant elle a de très grands intérêts, notamment pour des applications plutôt esthétiques. On est vraiment sur une autre approche en termes de matériaux, ce n'est plus un matériau thermoplastique qui va se déformer avec la chaleur puis redurcir, donc ça c'est le matériau de la FDM. Ici nous sommes sur un thermodurcissable, cela veut dire que nous avons un matériau liquide qui en contact d'UV va se solidifier. La réticulation interne dans les chaînes de polymères va s'effectuer et donc la matière va se solidifier, elle va changer d'état. Ce changement est irréversible, cela veut dire que les pièces ne peuvent pas être recyclées mais uniquement brûlées. Les grandes applications de la technologie SLA sont les domaines du dentaire, notamment pour de la précision, pour des matériaux aussi biocompatibles bien sûr, les statuettes ou le design pour la précision des détails, la finesse du résultat, l'absence de couches visibles. L'utilisation des pièces pour la joaillerie est principalement du moulage pour de la fonderie cire perdue. On trempe la pièce dans un bain de céramique, on chauffe le tout, la cire imprimée va partir et on pourra couler le liquide métallique dans le moule. Voilà principalement les grandes catégories d'utilisation de l'impression SLA, principalement la précision et l'aspect esthétique. Le principe de fonctionnement de cette technologie est le suivant. Nous avons ici un bac avec un fond transparent. Dans ce bac, nous mettons de la résine liquide. Cette résine liquide est une résine photosensible qui réagira aux lumières. Pour l'instant, son état est liquide. Une lumière venant du dessous, notamment ça peut être un laser, mais ça peut être aussi des lumières LED, est émise et va rebondir sur un miroir qui va finalement orienter le laser sur toute la surface. La résine que le laser va toucher va se réticuler, se solidifier. Par conséquent, à l'endroit voulu, une couche d'impression va être solidifiée. Une fois cette couche solidifiée, le plateau va monter pour permettre à la résine de revenir en contact avec le film transparent du fond du bac et il va redescendre en laissant l'espace d'une couche pour que le laser à nouveau polymérise la résine sur la couche laissée. Et ainsi de suite. Donc le plateau va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et à la fin, la pièce, couche par couche, est fabriquée. Les contraintes de design de cette technologie sont sensiblement les mêmes que la technologie FDM dans le sens où l'impact de l'orientation est prépondérant. Il faut mettre des supports pour soutenir les pièces, notamment les surfaces en déport. La différence par rapport au FDM, c'est qu'on a ici un plateau qui va monter. Par conséquent, à chaque mouvement de montée après l'impression d'une couche, il y a un effort d'arrachement car il faut arracher la pièce qui est en contact avec le film transparent pour après laisser la résine revenir à son emplacement. Et cet effort d'arrachement à chaque montée et descente provoque des contraintes internes dans les pièces. Par conséquent, dans la conception, il faut bien prendre en compte cet effort d'arrachement qui peut avoir lieu et qui dépend de la taille de la surface imprimée en même temps. La pièce est donc imprimée et maintenue par des supports qui sont différents de la technologie SLA. Ils sont sous forme de bâtonnets de différentes tailles. Les supports laissent des traces sur la pièce, il faut donc prendre en compte et le temps de finition et l'impact visuel des supports sur la pièce. Voilà pourquoi il est toujours préférable d'optimiser l'orientation de la pièce, mais parfois on ne peut pas empêcher la mise en place de supports, mais c'est même assez souvent le cas, à part quand on peut mettre directement la pièce sur le plateau.